Düsseldorf. Avec 20 millions de passagers annuels, le 3e aéroport allemand. Ici, tout doit fonctionner sans accroc. Lors des atterrissages, cependant, des résidus de gomme se forment sur la piste. C'est pourquoi tous les 2 mois environ, selon le trafic, les pistes doivent impérativement être dégommées. Particulièrement par temps de pluie, le tarmac peut se transformer en une dangereuse patinoire. Afin de permettre aux appareils un atterrissage en toute sécurité, la société Strate Technik d'Hydropression a développé des véhicules spéciaux qui nettoient les pistes minutieusement et de manière non agressive par hydroprojection à haute pression, sans utilisation de solvants chimiques. Le facteur temps joue un rôle primordial dans les aéroports. C'est donc pendant les horaires de nuit, lorsque le trafic aérien est fortement réduit, que les travaux sont effectués. Mais avant de commencer le dégommage, il est important de mesurer le degré de friction et d'adhérence de la surface. La roue de mesure est suspendue mécaniquement au châssis du véhicule par un arbre de transmission de force qui peut être soulevé et abaissé hydrauliquement. Le véhicule de mesure roule à 95 km/h sur la piste d'atterrissage et collecte les données importantes sur l'adhérence de la surface. Les mesures sont ensuite transmises à un ordinateur. Au-dessous d'une certaine valeur, les résidus de gomme doivent être éliminés. Wir haben die Freigabe und befahren jetzt die Piste 05 links bis in die Aufsetzung. Il ne s'agit alors pas de mettre la gomme, mais bien d'en enlever. Les rampes hydrauliques sont équipées de têtes de projection rotatives qui éliminent efficacement les résidus de gomme de manière non agressive. En fonction du nombre de véhicules utilisés, la largeur de travail d'1,75 m peut être portée à 9 mètres. Un rendement de 12 500 m² peut être ainsi atteint, permettant un délai d'intervention rapide. La pression de l'eau, la vitesse de rotation de la rampe de projection à buse en jet de pinceau sont définies en fonction de la nature du revêtement. La pression de l'eau sortant des buses à jet de pinceau est répartie sur une plus grande surface, ce qui, comparé aux buses rotatives, est beaucoup moins agressif pour le revêtement. Comme lors d'un rasage en douceur, les buses à jet de pinceau éliminent les résidus de gomme sans abîmer le revêtement, alors que l'effet produit par des buses rotatives s'apparente plutôt à un rasage avec des pointes. Les conséquences, des surfaces rainurées et endommagées. D'où encore une fois l'utilisation de buses à jet de pinceau, permettant un résultat beaucoup plus satisfaisant. Le technicien vérifie immédiatement le résultat du nettoyage. Plusieurs caméras permettent un parfait contrôle du véhicule. Afin d'utiliser efficacement les plages horaires restreintes, Strate utilise des véhicules citernes développés spécialement. Le ravitaillement en eau propre, tout comme l'aspiration des eaux usées, s'effectue sans interruption des travaux de nettoyage. L'eau propre utilisée pour le nettoyage ne contient aucun adjuvant chimique. Les eaux usées sont pompées directement du véhicule de nettoyage vers le véhicule aspirateur, une invention de Strate. Les eaux usées sont ensuite déversées dans des containers avant d'être retraitées. Grâce à l'utilisation d'agents précipitants et flocculants développés spécialement à cet effet, les particules en suspension dans l'eau sont liées, puis sédimentées. À gauche, de l'eau non retraitée. La boue extraite est recyclée à part. L'eau épurée peut ensuite être déversée sans risque dans les canalisations, un procédé particulièrement respectueux de l'environnement. Un autre domaine d'activité de la société Strate Technik d'Hydropression, l'effacement du marquage sur le béton et l'asphalte. Les pistes sont de nouveau accessibles dans les temps. Pour finir, le degré de friction est de nouveau mesuré. Résultat impeccable. Mission accomplie dans le temps imparti. 30 ans d'expérience dans ce domaine d'activité. Des clients satisfaits dans bon nombre de pays européens, ainsi que dans plusieurs pays du Proche et Moyen-Orient.